Alors, rebonjour à tous, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de duel. Cette semaine, alors on a deux couteaux à ouverture frontale. Bon, il y en a un, c'est un peu curieux, il y en a un qui en donne beaucoup pour l'argent qu'on paye et l'autre, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est des prix absolument incroyables, mais le couteau est de très très bonne qualité. Alors, ça oppose le Spyderco Ikuchi au Rook M671 TZ. Alors, si on commence tout de suite, au niveau du design, bien évidemment, Spyderco, ça c'est un design, une association qu'ils ont eu avec un designer qui s'appelle Paul Alexander. Donc c'est très original, là, regardez le look de ce couteau-là, c'est un gentleman carry, vraiment, et c'est un couteau de designer, hein, je veux dire, ça se démarque, là, pas à peu près. C'est vraiment un couteau qui sort de l'ordinaire, là. C'est quelque chose d'unique, une pièce de collection, finalement. Et c'est fait à Taïwan en passant, avec la qualité d'assemblage remarquable. Au niveau du petit Rook M671TZ, alors lui, c'est le modèle en titane. Ce couteau-là se fait également dans des matériaux moins dispendieux. Alors c'est super comme look, hein, c'est très joli, ça fait très haut de gamme. Il y a un petit effet wow aussi à ce couteau-là. Regardez, vraiment, là, c'est très très bien fait et ça fonctionne très bien. Vous avez des goujons qui sont pas vraiment nécessaires. L'ouverture frontale fonctionne très bien et ça aussi, c'est un petit gentleman carry là, robuste et très élégant. Alors, pour le design, écoutez, j'ai mis une égalité. Moi, je trouve pas que le Spyderco, même si c'était un grand designer qui a fait ça, se démarque tant que ça. Au niveau des matériaux maintenant. Alors, matériaux, vous avez de l'acier S30VN qui est très très bien. Le manche, c'est du fibre de carbone, mais c'est pas du fibre de carbone véritable. C'est un laminé, un tiers, deux tiers, donc un tiers de fibre de carbone déposé sur deux tiers de G10, là. C'est une action à rondelle de bronze, mais sauf erreur, je crois qu'il y a un bushing de pivot là-dedans. Donc, ça rend l'action extrêmement fluide. Vous avez un clip, le clip attache-feuille de Spyderco que moi j'aime beaucoup personnellement et qui est réversible. Donc ça en fait un couteau pleinement ambidextre. Et vous avez là-dessus le compression lock aussi de Spyderco. Donc c'est vraiment un couteau qui a des très 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 bons matériaux là. Le petit Rook n'est pas en reste, hein. Je veux dire, c'est quand même un petit couteau qui offre du 154 cm pour l'acier, qui est très bon. Le manche est entièrement en titane, avec l'espaceur arrière en titane, excusez-moi, là, donc c'est très très bien. Vous avez également un roulement à billes là-dessus, et vous avez un clip qui est en acier et qui est non réversible. Alors c'est quand même extrêmement bien aussi pour le Rook, là. J'ai mis également, écoutez, j'ai mis une égalité au niveau des matériaux. Au niveau maintenant de l'action. Alors, le Ikuchi, c'est une action assez particulière qui se fait. Paul Alexander a trouvé ce petit subterfuge-là. Donc, c'est comme une rondelle. Vous voyez ici, il y a de la dentelure qui est très efficace. Et puis, c'est une gâchette, mais en rondelle. Alors, ça fonctionne très bien. C'est ultra rapide. L'action du Ikuchi, c'est la petite rondelle là, rotative marche très bien. C'est très ingénieux. Ensuite, vous êtes complètement fall shot avec le bushing de pivot et le compression lock. Donc, c'est vraiment ultra rapide comme action, très très ingénieux, on voit pas ça souvent. Donc c'est très bien pensé là, au niveau du Spyderco Ikuchi.
Au niveau de l'action du Rook M671, ben, c'est très très bon aussi. Regardez, là, c'est un frontal qui fonctionne très 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 bien et il vous offre aussi les goujons pour ouvrir. Donc, ça fonctionne aussi avec les goujons, quoique j'aime un petit peu moins, ils sont trop gros. Vous avez un verrouillage de cadre qui est très très bien fait aussi. L'accès est facile et c'est pas tout à fait fall shot, mais regardez, ça se fait très bien quand même. L'action à une main se fait très très bien. Il y a pas, c'est pas du tout là, une action qui est mauvaise, au contraire. Donc, au niveau de l'action, je vais vous avouer là, que j'ai mis également une égalité. Même s'il faut avouer que les Ikuchi, l'action est plus rapide, là, c'est quand même, c'est trop proche. Ça se départageait pas tant que ça, là. Au niveau de l'ergonomie maintenant, alors le Ikuchi, vous avez, c'est bien fait. Là, vous avez vraiment une prise à 4 doigts. Il y a un petit hotspot de clip par contre. Et il n'y a pas de dentelure sur le dessus. Mais c'est quand même correct, là, c'est bien, sans être exceptionnel. Parce que vous savez ce que je vous dis toujours, les couteaux qui possèdent un manche qui s'en va en rétrécissant vers l'arrière, je suis pas un grand fan de ça, là. Tu sais, c'est comme, c'est pas, disons, une bonne recette pour avoir une ergonomie en main qui soit très forte. Mais quand même, c'est pas mauvais. Je peux pas dire c'est mauvais, c'est pas excellent non plus. Disons que c'est moyen, là. Au niveau de l'ergonomie du petit Rook M671, alors lui, c'est une prise qui n'est pas une prise à 4 doigts, c'est une prise à 3 doigts. C'est un beaucoup plus petit couteau. Par contre, la prise à 3 doigts est quand même assez confortable. Vous avez une position avancée, mais bon, c'est pas les gros chars, là. C'est pas excellent. Mais c'est un petit couteau, donc il n'y a pas tellement de hotspot de clip, mais il y en a un. Il y a un petit peu de dentelure sur le dessus, donc bon, disons que c'est pas effrayant, lui non plus, c'est moyen. Alors les deux sont pas des modèles d'ergonomie. Encore une fois, j'ai mis ici une égalité. Au niveau du prix, ben là, par exemple, il y a tout un écart. Celui-là, ici, c'est un Spyderco qui est fait à Taïwan. Évidemment, c'est très cher. Moi, je l'ai eu en vente à 180 $. Écoutez, c'est quand même cher, là. Et aujourd'hui, croyez-le ou non, ce couteau-là se détaille 237. Évidemment, j'aurais jamais payé ça, mais même à 180, je trouvais que je l'avais payé cher. Puis il est en vente. Tandis que le Rook M671, ça c'est un couteau que j'ai payé il y a environ 2 ans, 127 $. Et aujourd'hui, il est 146, mais il est très difficile à trouver, ce couteau-là. Hein. Et comme il en offre beaucoup, évidemment, pour l'argent, ben, il est souvent en rupture de stock, très très dur à trouver. Donc évidemment, pour le prix, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est le Rook qui a l'avantage. Au niveau du poids maintenant, ben là, par exemple, on est chez Spyderco, c'est quand même couteau haut de gamme, évidemment, qui ont fait bien attention à ça. Alors, c'est 2,4 onces, 68 grammes, c'est remarquable. Et un couteau quand même qui fait 19,3 cm. Écoutez, c'est un poids plume, c'est fantastique au niveau du poids du Ikuchi. Ça l'est beaucoup moins au niveau du petit Rook, 3,49 onces ou 99 grammes pour un couteau qui fait 16,4 cm, donc 3 cm de moins que le Spyderco et beaucoup plus lourd. Donc là-dessus, aucune ambiguïté. Comme je vous dis, des fois, si je pouvais mettre 2 petits carrés jaunes ici, je le mettrais, mais avantage très très net au Ikuchi. La valeur, alors la valeur, évidemment, la valeur du Spyderco, elle est très bonne. C'est un couteau de collectionneur. Bon, c'est très typé. C'est évidemment trop cher, même à 180. Et c'est évidemment, même si c'est bâti très solide, qu'il n'y a pas de jeu, rien,
ben vous comprendrez que c'est un gentleman carry. C'est pas fait pour les gros travaux. Mais comme je vous dis, c'est surprenamment solide. C'est fait quand même assez fort. La lame, elle est quand même assez épaisse. C'est surprenant au niveau de la force, là, mais c'est surtout pour des tâches, disons, légères à moyennes, là. Au niveau du Rook, alors c'est un peu la même chose, une valeur qui est très très bonne. C'est un très beau petit EDC qui fait lui plus cher que payé. Il fait haut de gamme vraiment. Il est très très joli avec son titane machiné là, mais c'est dur à trouver. Donc c'est pas un couteau qui est facile à trouver. C'est souvent là en rupture de stock. Alors, j'ai mis une égalité pour ce qui est de la valeur. Puis mon impression personnelle, ben, comme je vous dis, ça ici, évidemment, c'est un design unique. C'est vraiment très, très typé, là, un design de Paul Alexander. C'est très solide. Il y a une qualité indéniable à ce couteau-là au niveau de l'assemblage. C'est vraiment une qualité Spyderco finalement fait à Taïwan là. C'est très innovant aussi hein, avec la petite rondelle. Là, on voit pas ça souvent. L'ouverture est hyper rapide. Mais c'est trop cher, évidemment, le prix irrégulier n'a aucun sens et même en vente, c'est cher. Et à l'évaluation, ce couteau-là avait noté à 8,88 sur 10. Au niveau du Rook, alors c'est très beau, c'est un très très beau petit EDC qui fait, comme je l'ai dit à maintes reprises, mais c'est tellement évident qu'il fait plus cher que qu'est-ce que j'ai payé. C'est un petit EDC qui est très, 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 fait très fort. Hein? C'est très solidement fait. Ça fonctionne très, très bien. C'est un petit couteau. Si vous arrivez à le trouver, ben, sautez là-dessus. Si vous le trouvez à 125, 130 $, vraiment, vous faites un excellent achat à ce prix-là. Il vous en donne beaucoup, beaucoup pour votre argent. Et à l'évaluation, il y avait coté également, lui, à 8,8 sur 10. Donc, c'est une égalité pour terminer encore. Donc, on finit l'évaluation le duel à 7-7. Alors, vous voyez que d'un côté, comme je vous ai dit au début, vous avez un couteau qui est moins prestigieux, évidemment. Le Rook, c'est pas Spyderco, mais qui vous en donne beaucoup plus pour votre argent. Il est vraiment, là, c'est un petit couteau luxueux qui coûte pas très cher. Et de l'autre côté, vous avez le couteau de designer chez Spyderco qui sort de l'ordinaire, qui est vraiment bon, très surprenant, mais très typé à la fois, et qui coûte vraiment trop cher, malheureusement. Là, bon. Donc, ça fait le tour de notre duel de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un duel, cette fois-ci, vraiment entre deux icônes absolues. Le Spyderco PM2 versus le Benchmade Griptilian. Donc, on ne peut pas avoir plus iconique que ces deux couteaux-là. Alors, ça sera notre prochain duel. Entre-temps, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Vous continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, de savoir ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt. Salut!